Bon, me revoilà et je ne sais absolument pas comment commencer cette nouvelle vidéo YouTube. Hello, me revoilà sur cette plateforme. Je n'ai pas déserté les réseaux sociaux, au contraire j'étais très active sur TikTok et Instagram, mais j'avoue j'ai pas mal délaissé ma chaîne YouTube parce que j'ai un tout petit peu perdu la foi. Voilà, c'est beaucoup plus facile de percer sur les autres réseaux en ce moment que de percer sur YouTube, donc c'est vrai que j'ai un peu perdu la foi au niveau du ratio temps que ça prend et le fait que ça ne perce pas réellement. Je sais qu'il faut pas se consacrer sur les stats, qu'il faut pas se concentrer dessus, mais c'est vrai que quand on travaille énormément sur une vidéo et que ça ne fonctionne pas des masses, ça ne motive pas du tout. Et en sachant que les vidéos YouTube c'est ce qui me prend le plus de temps à tourner et à monter, que du coup je me suis dit que pour le moment j'allais faire une petite pause et me concentrer sur les autres réseaux. Mais c'est vrai que YouTube c'est mon tout premier amour, voilà, c'est la plateforme dont j'ai toujours rêvé d'être dessus et je ne peux pas la quitter définitivement, je ne peux pas ne pas publier dessus, donc me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo littéraire, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai complètement changé de niche. Je suis retournée à mon tout premier amour que sont les livres. Et pour ceux qui ont oublié comment je m'appelle, eh bien je m'appelle Ludivine et vous avez peut-être remarqué que j'ai aussi changé mon pseudo sur YouTube qui est maintenant Ludivine et ses histoires, qui est mon pseudo sur absolument tous mes réseaux sociaux. Pas de panique, j'ai gardé le Ludivine Art pour mes romans, mais je voulais vraiment séparer les deux pour qu'il y ait quand même une distinction entre mon métier d'autrice et qui est mon métier qui est d'être créatrice de contenu / influenceuse livre. Donc voilà pour ce petit récapitulatif, et si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vraiment vous n'imaginez peut-être pas, mais ça motive à mort de voir des abonnés, de voir des vues sur ces vidéos, ça motive à mort pour continuer à publier sur cette plateforme qui demande quand même énormément de travail. Ceci étant dit, on va enfin pouvoir commencer cette vidéo qui, je pense, va être assez longue puisque je vais vous faire le bilan de ma PAL, donc ma pile à lire pour ceux qui ne connaissent pas le diminutif, de ma pile à lire du mois de novembre, donc non pas du mois de novembre, de la saison de l'automne, donc tous les livres que j'ai lus à partir de fin septembre jusque fin novembre. Je ferai donc le bilan des livres que j'avais mis dans ma pile à lire, donc les livres que je comptais lire pendant l'automne, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés, ceux que j'ai DNF et pourquoi, bien évidemment je vous donnerai mon avis assez en profondeur dans cette vidéo, mais sachez que tous mes avis littéraires sur chacun des livres que je lis sont sur mes autres plateformes, donc soit en photo sur Instagram ou alors en vidéo sur TikTok. Je vous présenterai aussi les livres que j'ai rajoutés au fur et à mesure, bon il y en a que 2, mais je vous les présenterai quand même à ceux que j'ai rajoutés dans ma pile à lire pour l'automne. Et finalement pour conclure cette vidéo, je vous montrerai ma pile à lire pour Noël. Ceci étant dit, je vais enfin pouvoir commencer le bilan de ma PAL d'automne, et si ça vous intéresse, en fait j'avais fait un post sur Instagram où je présentais les livres que je comptais lire pendant l'automne, donc je vous le mets juste ici et le lien sera dans la description si ça vous intéresse, mais dans tous les cas c'est les livres que je vais vous présenter là. Le tout premier que j'avais mis dans ma PAL d'automne, c'était Amber Falls de Alicia Garnier chez Nox Roman. Alors oui, ce n'est pas un livre d'automne, ça se passe même plutôt pendant la saison estivale, mais je sais pas, il me faisait penser à l'automne. Amber Falls, Falls ça veut dire automne. Et on parle beaucoup d'ésotérisme dedans, donc pour moi l'ésotérisme c'est un peu lié à la spiritualité, à Halloween et tout. Donc pour moi ça correspondait plutôt à l'automne et c'est pour ça que je l'avais pas lu quand il était sorti, que j'attendais de le lire pour l'automne. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien sachez que j'ai vraiment adoré et j'étais très contente que mon premier livre de ma PAL d'automne soit une bonne lecture. Alors oui, j'ai quand même mis pas mal de temps à rentrer dedans. En fait le problème c'est que pour moi quand un livre est séparé en parties distinctes, et en l'occurrence ici en 3 parties, il y a vraiment partie 1, partie 2 et partie 3, il y a toujours des parties où j'ai le plus de mal comparé à d'autres. Et c'est généralement la première partie et la troisième où je commence un peu à m'ennuyer, et c'est vraiment la seconde partie que j'aime le plus. Là ça n'a pas fait exception, j'ai vraiment eu du mal avec la première partie que j'ai trouvé quand même un peu longue, mais j'ai quand même bien aimé, et après dès que la seconde partie a commencé, là j'ai vraiment adoré. C'est donc l'histoire de 2 anciens meilleurs amis qui se retrouvent, ou du moins Tate, donc le héros masculin, revient dans la ville que July, la protagoniste, n'a jamais quittée. Déjà que leur amitié était ruinée, là ils vont encore plus se détester, ou tout du moins July va encore plus détester Tate parce qu'il va lui piquer le local qu'elle convoitait. C'est donc une histoire de seconde chance avec un petit enemies to lovers, parce que moi je ne considère pas que Tate déteste July, mais ça c'est mon opinion à moi, mais personnellement j'ai vraiment beaucoup adoré. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est les points de vue, donc les flashbacks en fait de Tate dans ce livre, donc les flashbacks dans leur enfance.
De toute manière, moi tout ce qui est flashback, j'ai toujours du mal, peu importe le livre, j'aime pas forcément les flashbacks. Donc j'avoue que je les ai très vite passés, je les ai lus en diagonale, mais ça n'a pas entaché mon plaisir de cette lecture. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue. L'intrigue qui m'a quand même fait chialer au bout d'un moment. Et Tate, vraiment, c'est vraiment un green flag. Donc si jamais vous n'avez pas encore commencé, ou si vous n'avez pas encore lu, lisez-le. Second livre de ma pile à lire, c'était Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Oui, je n'avais toujours pas lu la saga des Seasons et je viens seulement de la commencer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, il faut savoir, c'est que j'ai toujours bien aimé les livres de Morgane Moncomble. Pas tous, je les aime pas tous de la même manière, mais mon préféré c'était toujours L'As de cœur, il me semble que c'est L'As de cœur. Je les confonds tout le temps tous les deux. C'est le premier en fait de la saga là. Je l'avais adoré. J'ai aimé aussi les tout premiers Viens au SEM, etc. Donc c'est vrai que j'avais hâte et en même temps ça faisait plus d'un an qu'il était dans ma pile à lire et je ne sautais toujours pas le pas. J'ai compris. Je crois que mon intuition savait pourquoi je n'avais pas encore sauté le pas. Ça n'a pas été ma lecture grandiose, c'est-à-dire que j'ai pas eu, j'ai pas réellement compris la hype dans le sens où il y a des thèmes que moi j'apprécie pas forcément. Pour la faire courte, c'est l'histoire de Camélia, une avocate en devenir, qui quand elle apprend que son ancien bourreau de l'école, donc Rory, décède mystérieusement, elle choisit d'enquêter et surtout d'aider le premier coupable, ou tout du moins le seul coupable qu'ils aient trouvé, l'ancien meilleur ami de Rory. Lou. Sauf que Lou n'est pas n'importe qui parce que en plus d'être l'ancien meilleur ami de Rory, c'était aussi son amant et c'est aussi une des personnes tout du moins qui a harcelé Camélia et elle décide du coup de se venger. Malgré tout, ils vont devoir unir leurs forces parce qu'il faut mener l'enquête pour trouver le vrai coupable et pour trouver vraiment qui a tué Rory. Donc en finalité, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai apprécié ma lecture, même si vraiment je ne supporte pas que elle tombe amoureuse tout simplement de son ancien bourreau parce que même si Lou n'a pas réellement participé à son harcèlement, puisqu'on l'apprend dans le livre, il était quand même là. Enfin, il l'a pas défendu, il était là. Même s'il savait peu de choses sur le harcèlement qu'elle a vécu, il était quand même là. Déjà, ça pour moi, en tant qu'ancienne harcelée, je ne comprends pas. Ensuite, je n'ai pas réellement apprécié le triangle amoureux, même si j'ai bien apprécié le fait que la bisexualité soit abordée dans un roman. J'ai plutôt bien aimé l'intrigue, même s'il y avait quand même pas mal d'incohérences dans l'enquête ou tout ce qu'ils ont fait en fait pour retrouver le coupable réel du meurtre de Rory. Mais j'avoue que je me suis quand même laissée embarquer et que j'ai quand même été surprise par le plot twist, un plot twist qui m'a quand même réellement dégoûtée. Vraiment j'étais pas bien en fait face au plot twist, mais il m'a quand même surprise, donc vraiment c'est un bon point. Donc dans la finalité j'ai quand même passé un bon moment, même si ce n'est pas mon tome préféré, mais j'ai quand même hâte de lire la suite. Autre livre que j'avais mis dans ma pile à lire, c'était Falling Like Leaves de Misty Wilson chez Elegy. C'est l'histoire de Ellis alors qu'elle vit une vie superbe à New York, qu'elle a un stage de rêve en journalisme. Ses parents décide de se séparer pendant un temps et elle va vivre dans la ville de Bramble Falls, voilà. Une ville où elle allait souvent quand elle était plus jeune et elle va y retrouver Cooper, le garçon avec qui elle s'était rapprochée quelques années plus tôt mais dont le contact a été coupé pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que c'est quand même l'histoire hype de cet automne, c'était vraiment l'histoire à lire qui est passée partout sur les réseaux sociaux. J'ai bien aimé, enfin c'était cool, c'était mignon, mais j'ai pas plus aimé que ça. Déjà je m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune, que les personnages soient si jeunes et maintenant j'ai vraiment du mal avec les personnages qui sont au lycée, à part quelques exceptions, mais voilà, j'ai vraiment eu du mal par rapport à ça et du coup j'ai trouvé que c'était quand même assez plat. Et je me suis quand même pas mal ennuyée même si l'histoire était mignonne. Un autre livre que j'avais mis dans ma pile à lire de l'automne, c'était Menthe Royale de Johanna Laurie. C'est une histoire en fait que j'ai déjà lue il y a 2 ans ou 3 et ça fait 2 ans ou 3, je sais même plus, que je la relis chaque année tellement je l'avais adorée. J'ai pas eu le temps de la relire cette année mais honnêtement je vous la conseille fortement quand même si vous la voulez pour l'année prochaine ou si vous voulez la lire maintenant parce que vous n'êtes pas du tout dans le mood des pales selon saison. Moi je vous la recommande fortement parce que déjà elle est hyper courte, elle se lit en une matinée ou une journée selon votre rythme de lecture et ce que vous avez à faire, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et à chaque fois que je peux j'essaie de la relire parce que j'ai vraiment adoré. J'adore l'intrigue, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'humour et encore une fois c'est hyper rapide à lire. En plus c'est une histoire entre une roturière et un prince, donc j'avoue j'aime beaucoup cette trope et ouais encore une fois elle est superbe.
Autre livre que j'avais mis dans ma pile à lire, c'était le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore chez E.H. Encore un livre qui est passé absolument de partout cette année. Malgré tout, je ne l'ai pas lu cette année tout simplement parce que je l'ai déjà lu en VO l'année dernière et même si c'est vraiment une histoire cosy que j'ai vraiment bien aimée, une histoire mignonne qui se laisse lire, qui fait du bien, j'avais pas envie de la relire. Malgré tout. Donc j'avoue que je l'ai acheté juste pour ma collection étant donné qu'en plus le jaspage il est absolument magnifique. Et je sais que cette année il y avait vraiment le duel entre Falling Like Leaves et le Pumpkin Spice Café, mais moi c'est le Pumpkin Spice Café que je vous recommande fortement. Sans doute déjà pour la question de l'âge, mais vraiment j'ai quand même trouvé que c'était... Il y avait quand même plus de choses. Alors c'est pas une histoire où il y a énormément de plot twists, pas du tout. Vraiment c'est une romance hyper cosy, une romance tranquille, vraiment, il n'y a pas de plot twist de ouf, mais moi honnêtement j'ai quand même préféré, j'ai trouvé qu'il se passait quand même plus de choses dans le Pumpkin Spice Café que moi j'ai quand même beaucoup plus aimé que Falling Like Leaves. Les prochains livres de ma pile à lire, ce sont tous des DNF. Oui, je les ai tous abandonnés, mais je vais quand même vous les présenter. Le premier c'était En brume de Cecilia City chez HarperCollins. C'était il me semble une histoire de vampire et de sorcière, si je crois. Oui, c'est ça, attendez. Je sais plus en fait. Si, vampire et sorcière, voilà, c'est littéralement écrit dans le résumé. Déjà que c'était un gros pavé, donc j'avais pas réellement la foi de le lire. Et en plus, bah, ça faisait plus d'1 an qu'il était dans ma pile à lire et j'étais plus motivée. Je n'étais vraiment plus motivée à le lire. Je l'ai même pas commencé, enfin je dis que je l'ai DNF, mais non en fait je l'ai même pas commencé celui-là. Lui par contre je l'ai DNF. Les loups du millénaire de Sapir à Englard chez Hugo Roman, enfin Hugo Poche. J'ai commencé à le lire, vraiment j'étais motivée à le lire et là j'ai vu le age gap. Je me suis dit non. Je crois qu'ils ont plus de 10 ans d'écart. Elle a à peine 19 ans il me semble dans l'histoire. Non. C'est non. Autre livre de vampire que j'ai essayé de lire mais que j'ai DNF, c'est Le roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. J'ai essayé, j'ai lu il me semble les 3 premiers chapitres mais j'ai pas réellement aimé. Je crois que finalement c'est la plume de Scarlett Sinclair. J'avais déjà essayé de lire Hades et Perséphone, je n'avais pas aimé, donc je pense que vraiment ces livres ne sont pas faits pour moi. Je pense que c'est la seule conclusion parce que vraiment j'ai vraiment pas accroché, mais vraiment pas du tout. Et je suis dégoûtée parce que en vrai j'adore les histoires de vampires, mais là vraiment ça ne l'a pas fait avec moi et encore une fois ça faisait plus d'1 an qu'il était dans ma pile à lire. J'avais déjà plus envie de le lire. Autre livre que j'ai DNF, oui, je l'ai DNF celui-ci, et déjà que vraiment j'ai cru que j'allais créer un drama sur TikTok parce que j'ai dit que je l'avais DNF, mais bah écoutez, tous les goûts sont dans la nature. Du coup c'est le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole chez Bookmark, et oui je l'ai DNF. J'ai lu 100 pages. Mais j'ai pas aimé le triangle amoureux. Voilà, déjà moi il faut savoir que j'aime pas les triangles amoureux et là j'avais vraiment peur qu'il dure dans le temps. On m'a dit que c'était pas le cas, qu'il durait pas dans le temps, qu'il allait vite partir le triangle amoureux. Mais non, déjà au bout de 100 pages, j'accrochais pas, j'étais pas dans l'histoire. Et en plus j'ai vu que c'était quand même une saga à plus de 5 tomes il me semble. Et je crois qu'il y en a qui sont pas encore tous traduits, donc non vraiment désolée. Moi j'ai plus la patience de lire des sagas aussi énormes. Le triangle amoureux plus le fait qu'au bout de 100 pages j'étais toujours pas dedans. Sinon, voilà, je l'ai DNF. Un de mes coups de cœur de ma palle d'automne, c'est le tome 1 Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli chez Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Rune, une sorcière, mais qui doit cacher ses pouvoirs de sorcière parce que les sorcières sont mal vues dans la cité, enfin dans la ville, je sais plus, dans le royaume, il me semble, oui c'est dans un royaume, pardon. Et du coup elle est chassée par Gédéon, donc un chasseur de sorcières, mais en plus de cacher ses propres pouvoirs, elle cache aussi sa double identité, qui est d'être le Sphinx rouge et où elle délivre en fait les sorcières qui sont emprisonnées pour être purgées. Gédéon, il a des doutes sur Rune justement et il veut du coup la capturer et pour ça il va décider de se rapprocher d'elle pour essayer de lui soutirer des informations. J'ai vraiment adoré cette histoire, je pensais pas parce que généralement les pocket jeunesse j'aime bien mais en même temps je trouve que parfois ça fait jeune et du coup j'accroche un peu moins, mais alors là déjà je trouve pas du tout que ça fasse jeune. Si je savais pas que c'est du pocket jeunesse, jamais je n'aurais cru que c'était du pocket jeunesse en fait, tellement j'ai pas eu cette impression que ça faisait jeune. J'ai vraiment adoré l'intrigue, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les personnages. Un livre que j'avais mis dans ma pile à lire mais que finalement je n'ai pas acheté, c'est Welcome to Fake Café. On m'a déconseillé de le lire, carrément. Ma libraire m'a déconseillé de le lire parce qu'elle sait maintenant un peu ce que j'aime. Elle m'a dit que je n'allais pas du tout l'aimer et je lui ai fait confiance parce que c'est quand même un relié à 26 € il me semble, donc ça fait cher quand on n'aime pas un roman. Voilà, j'ai payé le prix fort pour le livre maudit d'Azraël, il est hyper cher et je ne l'ai pas aimé, ça me fait chier, mais du coup j'ai pas voulu réitérer l'expérience, donc là on m'a dit que je n'allais pas l'aimer, alors j'ai fait confiance et je n'ai pas acheté.
Voilà, aussi simplement que ça. Le dernier livre que j'avais mis dans ma pile à lire de cet automne, c'était The Hunt de Jay Saylor chez AH. Et oh mon Dieu, non mais est-ce qu'on peut en parler de cette dinguerie? Vraiment, c'est une dinguerie, ce livre, ce roman, cette histoire, c'est une dinguerie. Si bien qu'il m'a mis en panne de lecture, tellement je l'ai adoré. Enfin, je l'ai tellement adoré ce livre, dites-vous, que je n'ai pas réussi à lire un autre livre après, tellement j'étais à fond dedans. J'étais tellement à fond dedans, qu'à la fin, je ne pensais qu'à ce livre. Je ne pensais qu'au personnage, je ne pensais qu'à l'intrigue, je ne pensais qu'à Lance, parce que Lance, le protagoniste, il peut pas exister. Je commence un peu à en avoir marre des Blue Boyfriends qui n'existent pas dans la vraie vie. Parce que vraiment, génialissime. Génialissime. Une tuerie. Donc voilà pour ma pile à lire d'automne que j'avais prévue, mais maintenant je vais vous parler des livres que j'ai rajoutés en cours de route parce que bien évidemment j'en ai acheté. Les deux que j'ai rajoutés dans ma pile à lire d'automne, ce sont ceux-ci. Le premier, je ne sais pas comment parler de ce livre. Je ne sais absolument pas comment parler de ce livre, si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre, que c'est une dinguerie, que vous devez absolument le lire. C'est un de mes coups de cœur, non pas de ma pile à lire d'automne, mais un de mes coups de cœur de 2025. Parce que je ne m'y attendais absolument pas. Encore une fois, ma libraire donc qui m'avait déconseillé de Welcome to Fake Café m'a réellement conseillé. Enfin, elle fait la propagande de ce livre absolument tous les jours et pour tout le monde. J'ai cédé à sa propagande, j'ai cédé à sa hype, je l'ai lu et mon Dieu, je m'en remets absolument pas. Encore maintenant, ça fait un mois peut-être que je l'ai fini, même plus. Je ne fais que penser à ce livre. Je ne fais que penser à ce livre et il m'a détruite en fait. Est-ce que vous voyez la trend, les livres que j'ai terminés, les livres qui m'ont terminé? Et ben lui m'a terminé, ce n'est pas moi qui l'ai terminé, c'est ce livre qui m'a terminé tellement... tellement il m'a surprise dans le sens où je m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, dans le résumé, on apprend que Kayla, le jour de l'enterrement de son mari, elle reçoit une lettre d'un prisonnier. Et à partir de ce moment-là, donc un prisonnier qui s'appelle Dante, et à partir de ce moment-là, ils vont s'échanger des courriers entre eux pendant quelque temps, jusqu'à ce que on apprend dans le résumé que Dante se trouve à sa porte. Mais croyez-moi sur parole, le résumé au début du livre n'a aucun rapport. Et j'avoue que pendant les premières pages, je me suis dit mais où est-ce que je vais? Pendant même un instant, j'ai cru qu'elle allait avoir un triangle amoureux et vous savez maintenant, je n'aime pas les triangles amoureux. Pourtant j'ai persisté parce que j'étais à fond dedans. J'étais vraiment à fond dedans et je me suis dit il y a quelque chose à résoudre. Enfin je savais pas ce qu'il fallait résoudre, mais dans ma tête, il fallait que je le poursuive. Et oh mon Dieu. Au bout d'un moment, on comprend le rapport avec le résumé. Mais quand vous allez comprendre le rapport avec le résumé, vous êtes déjà détruit en fait. À partir du moment où vous comprenez pourquoi il y a le résumé, vous êtes déjà détruit et vous ne pouvez que continuer cette histoire. Elle est absolument géniale. Elle est absolument géniale, si bien que quand il y a eu le plot twist, j'ai regardé mon plafond pendant 5 minutes en chialant. Littéralement en chialant. Je chiale pas beaucoup. Quand je lis des livres, enfin quand je regarde des films, je pleure assez facilement, mais pas quand je lis. Là j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie et j'étais même trahie de la même manière que Kayla se sent trahie dans le livre. J'ai cru que c'était mon histoire en fait. Vraiment j'étais à sa place. Donc vous devez le lire. Vous devez absolument le lire parce que un chef-d'œuvre. En plus il est assez court, il se lit hyper vite. L'intrigue elle est géniale. C'est même une intrigue dont on ne s'attend pas en fait. Les personnages sont géniaux. Aiden, le protagoniste masculin. Une pépite, vraiment une pépite. Vous devez lire ce livre. Je crois que je vais aussi faire une propagande maintenant, mais vous devez le lire. Absolument. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est écrit que c'est une dark romance. Ce n'est pas du tout une dark romance, c'est plutôt une romance à suspense, mais c'est pas réellement une dark romance. Donc si jamais vous avez peur de ça, n'ayez pas peur. Deuxième livre que j'ai rajouté dans ma pile à lire, c'est Lights Out de Navessa Allen. Et alors, c'est pas un coup de cœur autant que Le Prisonnier, mais j'ai réellement aimé ma lecture. Alors oui, j'ai eu une passion ces derniers temps pour les hommes masqués. Je l'ai toujours, mais j'ai un peu délaissé ça pour mes romances de Noël dont on va bientôt parler. Mais vraiment, j'ai vraiment eu une obsession ces derniers temps et je l'ai absolument adoré. Alors il y a quand même eu des moments où, en fait, je trouve que les dernières 100 ou 150 pages étaient un peu des pages rajoutées comme un cheveu sur la soupe et j'ai pas réellement... Enfin, je me suis dit, mais sans ça, ça aurait pu être aussi bien. Et en même temps, on comprend pourquoi il fallait cette intrigue, enfin, ce rajout à l'intrigue. Mais à part ça, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré. Le personnage,
Joshua. Mais, alors oui, alors, attendez, je vous ai pas expliqué de quoi ça parle. Moi je me perds. En fait, quand j'adore un livre, je me perds facilement. C'est l'histoire donc d'Alyssa, une infirmière en traumatologie. Donc déjà là, on comprend que c'est du lourd. Et du coup, pour se divertir et pour se vider la tête, l'esprit de ce qu'elle voit au quotidien dans son métier, elle aime scroller sur les réseaux sociaux comme nous. Mais elle adore surtout regarder des vidéos de Thirst Trap et surtout les vidéos de Thirst Trap. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que des Thirst Trap, ce sont des hommes qui se dénudent sur les réseaux sociaux et généralement ils sont masqués. Et donc elle adore les vidéos d'un certain compte. Derrière ce compte se cache Joshua. Et alors qu'elle commente énormément sur ses réseaux sociaux, au bout d'un moment, il va la remarquer et il va se décider à réaliser ses souhaits, parce que les souhaits d'Alyssa, ça serait qu'il rentre par effraction chez elle, qu'il lui fasse ce qu'on a compris avec un masque. Et donc quand il voit que Alyssa a ce genre de penchant, les mêmes que lui, eh bien il décide de les réaliser. Donc on a compris que c'est quand même un héros moral aigri parce que c'est un stalker, et même si j'ai déjà vécu le fait d'être stalké, mais moi c'est par une femme, donc je me dis que potentiellement j'arrive à faire la part des choses. J'aime bien en lire quand même, voilà, j'aime beaucoup en lire dans tous les cas, et malgré qu'il ait une morale assez bancale et des idées pas très safe et pas très clean, c'est quand même un héros qui penche énormément vers le green flag. Parce que quand on comprend pourquoi il est comme ça, et c'est pas pour lui donner des excuses, attention, c'est une dark romance, c'est une dark rom-com, donc forcément même s'il y a beaucoup d'humour, ça reste un univers qui est assez sombre avec des idées qu'il ne faut pas romantiser, etc. Mais quand on comprend pourquoi il agit comme ça, on peut l'excuser d'une certaine manière, et moi écoutez, j'ai plutôt bien aimé, ça reste quand même un de mes derniers book boyfriend préférés. Maintenant que je vous ai fait le bilan de ma pile à lire d'automne, je vous présente ma pile à lire de Noël. Tout d'abord, 2 livres que j'ai déjà lus, parce que oui, je fais cette vidéo alors que j'ai déjà commencé à lire depuis début décembre, on est actuellement le 8 il me semble, donc j'ai déjà lu 2 romans de ma pile à lire de Noël. Le premier, c'est La ferme des sapins de Noël, pardon, de Laurie Gilmore chez E.H. C'est donc le 3e tome de la saga Dream Harbor, dont le premier tome était le Pumpkin Spice Café, et le 2e, la librairie du Cinnamon Roll, il me semble. Donc celui-ci c'est le 3e, mais c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment, même si je conseille quand même de les lire à la suite des uns des autres et dans l'ordre initial, parce que on voit quand même les personnages des précédents livres, et donc je trouve que c'est dommage de pas avoir l'histoire des précédents personnages. Mais du coup, pour celui-ci, alors je ne l'avais pas lu en vélo, n'importe quoi, en VO, donc en version originale l'année dernière, parce que je m'étais arrêtée au 2e tome, donc j'avais plutôt hâte de le découvrir. Encore une fois, c'est des histoires, c'est des romances, donc là une romance de Noël en plus, des romances hyper cosy, douces et mignonnes, sans réel plot twist de dingue. C'est vraiment des romances qui font du bien, qui sont à lire par exemple comme celui-ci avec un chocolat chaud, dans le plaid, etc. Vraiment, c'est pas les histoires où il se passe plus de choses, mais moi je trouve que ça fait du bien parfois d'avoir des histoires comme ça assez tranquilles. C'est donc l'histoire de Kira qui rachète une ferme de sapins de Noël précisément, alors qu'elle n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais géré une ferme, vraiment rien du tout, donc elle a un peu de mal, et à l'approche des fêtes, elle sait pas trop comment elle va gérer. En plus du fait qu'elle n'aime pas réellement Noël. Et c'est là qu'elle rencontre Bennett, le frère de l'héroïne du premier tome. Alors qu'il est là que pour seulement 1 mois, il rencontre Kira, et en fait il a quelque chose qui fait qu'il aime aider les gens, et quand il voit l'état de la ferme et l'état de la santé mentale de Kira, il veut l'aider. Même si Kira le repousse énormément, il va persister, et finalement Kira va se laisser aller. Je n'ai pas réellement aimé le personnage de Kira, voilà, j'avoue elle m'a quand même un peu saoulée parfois, mais par contre Bennett vraiment c'est un vrai book boyfriend, et comme les romances de Noël, comme le Pumpkin Spice Café et la librairie du Cinnamon Roll, ça reste dans la continuité, c'est vraiment une romance qui est hyper cosy, hyper cool et hyper sympa à lire, mais c'est pas une romance encore une fois où il se passe plus de choses, mais moi j'ai vraiment bien aimé et je vous la conseille fortement. Je viens de terminer Tomber sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana. Alors Tamara Baliana c'est une autrice que je lis énormément et j'aime principalement tous ses romans, donc là je savais que j'allais plutôt bien l'aimer. C'est l'histoire de Julian, alors qu'il se fait quitter par sa copine, il décide de tout jeter, le sapin de Noël, etc. Il décide de plus passer Noël. Camille va l'apercevoir en train de jeter ce fameux sapin. Elle va vouloir sauver ce sapin parce que pour elle c'est précieux, Noël c'est précieux. Sauf qu'en voulant sauver ce sapin, elle tombe dans les escaliers, se luxant l'épaule et ayant une petite commotion cérébrale. Julian l'amène aux urgences et les médecins décident que Julian doit veiller sur elle toute la nuit. Donc
À partir de là, les personnages vont se rapprocher, c'est une histoire de proximité forcée entre deux voisins. Et écoutez, j'ai passé un agréable moment. C'est une histoire qui se lit hyper vite, c'est hyper court, je crois qu'il y a 160 pages, non, 182 pages précisément. L'écriture est quand même assez grosse. Donc pour le prix ça va, parce que c'est seulement 7 €, donc honnêtement pour le prix ça va, je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même écrit assez gros. J'avais un peu peur au début, je me suis dit est-ce qu'il va pas manquer des choses à l'intrigue, etc. Mais finalement non, c'est une histoire qui se lit donc hyper vite, je l'ai lu en une journée. Je pense que vous pouvez la lire en une matinée, mais ça dépend vraiment de votre rythme de lecture, ou un après-midi. Moi je l'ai lu en une journée parce que j'avais des autres choses à faire, mais honnêtement j'ai passé un bon moment, j'ai passé un agréable moment. Et je vous la recommande fortement parce que encore une fois c'est une romance de Noël donc il se passe pas, il n'y a pas des plot twists énormes dedans, mais ça se laisse lire, c'est mignon, c'est cosy, ça fait du bien et je vous la recommande fortement. En ce moment je lis Noël avec mon pire ennemi de Rose Becker chez Addictif et écoutez je n'ai même pas encore lu le premier chapitre en entier donc je peux pas encore vous en parler mais je crois que je vais quand même plutôt bien l'aimer. Un autre livre que j'ai prévu de lire pour ce Noël c'est My Fucking Santa Nicholas de Elodie Dieudonné chez Hugo Roman, donc en poche, et celui-ci c'est ma mère qui me l'a offert parce que pour cette année en fait elle m'a fait un calendrier de l'Avent full livre, donc il n'y a que des livres dedans. Je le publie déjà depuis le début de décembre sur Instagram et TikTok si ça vous intéresse, et du coup dans la liste de livres que je lui avais donné une liste de 150 livres à peu près. Il était dedans donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Autre livre que j'ai ajouté à ma palle de Noël, c'est L'Esprit de Noël de Becca Borisson chez EH. Non, j'adore Becca Borisson, j'ai déjà lu First Time Caller d'elle, je l'ai énormément aimé, j'en ai un deuxième, bon je vais quand même vous le montrer, voilà, parce qu'en fait j'en ai un deuxième d'elle aussi, c'est Love Light Farms de la série Love Light chez Verso pour le coup. Et donc ouais, c'est vraiment une autrice que j'aime énormément. Je voulais déjà découvrir sa romantaisie parce qu'en fait pour Noël j'ai toujours lu que des romances. Là j'avais envie de changer, donc j'ai décidé de changer en prenant aussi une romantaisie et j'avoue j'ai très hâte de la lire. Tout comme bien évidemment j'ai aussi hâte de lire sa romance de Noël. Finalement le dernier livre que j'ai ajouté à ma palle de Noël, enfin c'est techniquement pas le dernier parce que il doit encore en avoir d'autres dans le calendrier de l'Avent que m'a fait ma mère. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir tout ça et vous abonner à mon compte Insta et ou TikTok pour voir les prochains jours du calendrier de l'Avent, mais normalement il doit en avoir d'autres. Il me semble qu'il doit encore avoir au moins 2 ou 3 romances de Noël. Mais moi, le dernier que j'ai ajouté pour cette palle de Noël de cette année, c'est Christmas Time to Kill de Okeanos S chez New Rules. Et oui, c'est pas une romantaisie, c'est pas une romance, c'est une dark romance. Cette année, j'avais aussi envie de lire des dark romances pour Noël. Et donc voilà pour cette vidéo bilan de ma palle d'automne et ma palle de Noël. J'espère qu'elle vous a plu. Et dis donc, ça fait bizarre de revenir sur YouTube. Voilà, mais j'en suis très contente. Alors je ne sais pas encore comment je vais publier, si je vais être régulière ou pas. Je vais essayer, je promets rien. Et si vous souhaitez me motiver à revenir régulièrement sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos, à commenter les vidéos parce que vraiment moi ça me fait plaisir. Et en plus de ça, c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous avez lu pour l'automne, ce que vous lisez pour Noël, bref je veux savoir toutes vos lectures. Mais voilà, moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!